à cette église et puis dit, mais tu as été traduit où? Voilà. Voilà les biens de nom de Jésus. C'est ce que Dieu a dit, les aveugles conduisent les aveugles. Qui sera sauvé? Trouverai-je la foi? Voilà. Voilà Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Parce que nous parlons de Dieu, nous allons parler de Dieu. Ce n'est pas un passé qui va t'appeler. C'est Dieu qui appelle. Nous sommes la maison de Dieu. Même dans la maison où nous venons chez l'église, on dit l'église, mais c'est la maison de Dieu. C'est la maison du Père. Là où le Père honore son Fils. Le Fils est Seigneur, le Fils est Maître. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Le Père. Voilà, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Je vais lire un verset biblique par la grâce de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Voilà. Je vais juste vous bien lire juste un seul verset. Vous n'êtes pas moi d'apporter mon frère. Alors, moi je vais lire la Bible. 9, 10. Voilà. C'est compliqué, mais c'est la vie de Dieu. Comprenez ça. Alors, le nom de verset était sur le verset 10. C'est ça que je vais lire d'abord en premier, après je vais lire le deuxième. Alors, Ésaïe 8, 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alors, verset 9. Il dit, pour ces équipes de guerre, peuple, vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Amen. Amen. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Alors Dieu s'adresse à qui? Il y a nos ennemis. Amen. Dieu s'adresse à nos ennemis. Amen, amen. Voilà. Parce que même Dieu est le Dieu de tous. Amen. Rien ne peut se faire si Dieu le permet. On a vu la vie de Pharaon. Qui donnait, mais Pharaon ne pas croire. C'est Dieu lui-même. Amen. Voilà au nom de Jésus. Mais nos ennemis, mais c'est Dieu aussi. Voilà pourquoi lorsque Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Car Dieu connaît aussi tes ennemis. Dieu est là s'il veut toute chose en bien et ou en mal. Il me même avant pour l'église, c'était un peu compliqué. Mais laissez-moi amener, voilà, ça fait 25 ans. J'ai compris que Dieu, s'il peut toutes choses en bien ou en mal. Rien ne m'éveille. Quand tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Dieu est là pour veiller. Amen. Quand c'est Dieu qui est là, justice. Tu sèmes le bien, Dieu verra pour que tu puisses recevoir le. Voilà pourquoi pour nous, Dieu dit, n'allez pas le mal par le mal. Voilà. Voilà les frères et sœurs. Alors eux, mes bien-aimés, quand mes bien-aimés, ils vont nous défier, ceux qui nous défient là-bas. Amen. Il faut que Dieu va le dire aussi. Amen. Mais Dieu, mes bien-aimés, au nom de Jésus, et vous poussez les cris parce qu'ils disent, ah voilà, ici, ils sont plus nombreux. Amen. Ils sont plus nombreux, tout cela. Poussez les coups, poussez les cris. Poussez les cris. Amen, amen. Mais Dieu dit, mes bien-aimés, qu'est-ce qui leur arrivera? Mes bien-aimés, vous serez brisés. Voilà, mes bien-aimés. Quand ils ne savent pas, ils combattent contre qui? Voilà. Amen. Et c'est vrai. Voilà. Parce que quand même, comme là, nous sommes là, nos frères sont venus, tout cela, alors pour eux, ils ont poussé les guerres, non? Ils ont combattu, non, pour eux. Amen. Ils ont combattu. Et Dieu dit, poussez, voilà, poussez les cris des guerres, peuple, vous serez brisés. Prêtez l'oreille et vous tous habitez de loin, quand ils sont loin de l'église. Amen. Voilà. Et Dieu dit, vous serez brisés. Amen. Formez les projets. Amen, amen, amen. Et ils seront anéantis. Voilà. Et donnez des ordres, donne des ordres. Voilà, bénissez quand il faut prier contre cette église. Prie contre, prie. Et ceux qui sont là, les aveugles, comme ça, priez contre les alors Dieu, il faut répondre, Dieu dit, donnez des ordres, mais ils seront sans effet. Mais pourquoi? Parce que Dieu, ici, est avec nous. Dieu est avec nous. Ce n'est pas moi qui vais dire, c'est le Seigneur. Mais nous allons passer ces épreuves, c'est Dieu qui sera la première fois. Vous comprenez. Celui-là qui persiste jusqu'à la fin, qui est de notre famille, qui ne va pas abandonner sa maison au nom de Jésus. Qui est celui-là? Quand toi tu te blesses, est-ce que tu abandonnes ton corps? Amen. Quand bébé notamment le ventre, est-ce que tu abandonnes ton corps? Tu fais tout pour faire sonner ton corps. Amen. Alors si tu es ici, alors quand l'épreuve arrive,
Tu vas encore t'élever pour, amen, chercher des solutions. Voilà. Des solutions. Mais bien, au nom de Jésus. Si nous voyons, mes bien-aimés, Job, qui a dit à Satan, mes bien-aimés, voilà, allez, touche-les. C'est Dieu, non? Amen. C'est Dieu. Voilà. Donc, quand Dieu est là, Dieu est avec nous, tout ce que mes bien-aimés nous arrive, Dieu sait. Amen. Si Dieu sait que, voilà, il va arriver ça, il va arriver ça. Maintenant, Dieu nous regarde, nous sommes là. Amen. Comment devons-nous nous comporter? Nous devons tout tourner vers lui. Amen. Amen. Là, c'est lui notre seul Dieu vivant, notre seul puissant Dieu. C'est lui notre, c'est lui seul. Au nom de Jésus. À chaque problème, à chaque moment, nous devons tourner vers lui. Car le Seigneur a dit, aucun d'eux ne s'est perdu. C'est les filles qui sont partis. Mais le Seigneur va aller chercher les ramener là, mais il va les ramener dans sa péché. Amen. Et quand ils viendront, ils seront, comme le Seigneur a dit, dociles. Amen. Ils seront soumis, fidèles, obéissants, quand ils ont mal fait. Comme l'enfant prodige. Nous continuons à penser dans la maison de Dieu. Amen. Voilà, quand ils viendront, c'est nous qui serons en honneur. Alors le Père nous dira, mais tout ce que j'ai, ça vous appartient au nom de Jésus. Voilà. Qu'est-ce que tu vas lui demander? La santé, tu as la santé. Le travail, tu as le travail. Dieu te donnera tout. Oh non, parce que tu es là où il y a la subsistance. Là, il y a la source de vie. Tu n'as pas abandonné Dieu. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras pour vous dire ça pour le cœur, parce que Dieu est là. Mais bien, moi, je suis en bonne santé. Même s'il vient, moi, je suis en bonne santé. Mais je chante, je danse au nom de Jésus pour lui. Voilà. Mais bien, ils vont prendre beaucoup de retard. Nous mangeons. Aujourd'hui, c'est nous donne. Dimanche, c'est nous donnera. Mais quand tu viens pas, c'est toi. Il ne faut pas que tu ne viennes même pas. Dieu dit, c'est Dieu qui ne veut pas que toi tu viennes. Toi, tu crois que c'est toi. Parce que Dieu, dans ton cœur, il y a l'amertume. Dans ton cœur, il y a toutes les choses mauvaises. Ah, mais toutes les choses mauvaises. Alors, le Seigneur, il va faire. Il dit, mais reste encore. Et toi, tu crois que c'est toi. Non. Nous sommes toujours conduits par l'esprit de bien ou par l'esprit de mauvais. Le Seigneur, quand il voit qu'en toi, il y a l'esprit mauvais, alors Dieu ne fait pas que tu t'approches. Quand il y a l'esprit de bien, alors il laisse s'approcher de lui. Voilà pourquoi dans le même chez nous, on se sanctifie toujours pour venir sanctifier le jour du repos. Amen. On se sanctifie toujours chez nous pour venir sanctifier le jour du repos. On ne peut pas venir comme ça, non. Quand nous venons sanctifier le maître, si nous venons au jour, nous devons venir ici en état sanctifié, pas avec un cœur rempli d'amertume. Non. Amen. Non. Amen, amen. Au nom de Jésus. Voilà. Dieu nous aime parce qu'il est amour. C'est ce que Dieu veut aussi. Mais bien avant, aimer Dieu, d'abord tu vas aimer ton frère, aimer ta soeur. Alors tu pourras aimer Dieu. Voilà. Dieu t'aime, tu ne vas pas aimer Dieu tout de suite. Non. Dieu t'aime, mais tu dois avoir manifesté ton amour envers ton prochain pour que Dieu puisse voir ses œuvres en toi. Après, lui, il est là pour que toi, tu puisses l'aimer. Au nom de Jésus. Voilà. Amen, amen, amen. Merci. Le frère, vous n'avez pas pris? D'accord, parce qu'il est chanter. Alors, nous allons lever les paroles, si nous allons chanter. Comme le frère n'est pas là, la musique n'est pas là, nous sommes là. Voilà, au nom de Jésus. Merci, nous allons remercier le Seigneur pour cette petite exhortation que vous avez donnée pour nous ramener, pour aussi nous fortifier. Parce qu'une fois, quand on a des épreuves, des têtes sur des épreuves, nous avons besoin que le Seigneur puisse nous fortifier. Nous ramener mon nom, voilà, à lui. Voilà pour le Seigneur a permis. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, il ne faut pas baisser les bras. Mais dans chaque vie sur la terre, il y a toujours des épreuves. Et surtout, Dieu nous a dit, vous aurez des tribulations et des persécutions. Vous aurez des ennemis, des adversaires. Et il a dit, mes bien-aimés, c'est des autorités et des dominations. Les princes des ténèbres de ce monde. C'est ce qu'il a dit. On ne le voit pas. Amen. Voilà. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand cela arrive, que tu vas t'attaquer, ça ne va pas, tout on a vers lui, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors lui, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner là la solution. Ça, c'est lui qui est notre s'approcher. C'est lui aussi notre invincible roi. C'est lui qui est notre vie. Au nom de Jésus. Et personne ne peut faire mal à Dieu. Personne. Amen. Personne ne peut faire tomber Dieu. Personne. Voilà pourquoi nous voulons demeurer en lui, que lui demeure en nous. Quand on dit lui, c'est, vous savez, c'est par au nom de Jésus. Alors nous allons chanter mes bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Et puis nous allons chanter, on ne va pas tarder de faire, mes bien.
On va pas le faire. Voilà. Merci. Nous allons chanter ce cantique, mes bien-aimés. Le cantique, bien excusé. Voilà. Nous chantons le cantique 116. Il est un joyeux. Il est un beau soleil joyeux. 116. Il est un beau soleil joyeux. Il s'attire dans mon cœur. Le doux regard de Dieu que ma force et mon sauveur. Oh, le soleil qui brille à mon âme et reflète la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. On voit régner La sombre nuit comparée un jour nouveau. Au ciel innove clair à lui, et voici tout est beau. Oh, le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur de Dieu. C'est Dieu qui met en moi sa flamme, et dès lors je suis heureux. Et tout est en prière, les murmures se sentis. Tout est lumière en moi soudain, les ténèbres ne sont plus. Oh, le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Louange à Dieu qui nous fait don des rayons de son amour. Au bas du ciel joyeux mélodie, nos cantiques brillent de jour. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. Ce Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, mes amis, la lumière qui éclaire, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. La parole qui est la véritable lumière, qui est venue éclairer tout homme venant dans le monde. C'est cette parole qui nous éclaire et qu'à nous qui n'est plus des ténèbres. Amen. Amen. Ni les doutes, ni les murmures, ni les péchés, ni l'ignorance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ni la haine. Au nom de Jésus. Car Dieu nous apporte, le bien-aimé, la vie de lumière. Amen. Afin que tout homme nous soit lumière. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Louange à Dieu qui nous fait un don de son rayon de Lumière. des lumières au nom de Jésus. Et lorsque nous mettons cette lumière nous éclaire, pour que nous puissions garder cette lumière au nom de Jésus, nous puissions aussi produire des œuvres de lumière au nom De Jésus-Christ. Car c'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple. Au nom de Jésus, voilà pourquoi nous voulons aussi produire des œuvres de lumière, parce que c'est lui qui demeure dans nos cœurs, c'est lui qui agit, c'est lui. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien au nom de Jésus? Amen. Voilà. La sœur va remercier le Seigneur. Bon, c'est vrai qu'il y a va remercier le Seigneur pour ce que Dieu nous a donné de la Bible d'Ésaïe 8. Voilà. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là. Vous le dites là où deux personnes dans notre
grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es là. Comme tu es là, ta présence est là. Comme tu es là, tes anges sont là. Amen. Comme tu es là, ta puissance est là. Comme tu es là, ta véritable lumière est là. Comme tu es là, Seigneur Jésus-Christ, tous nos ennemis du ciel s'enfuient loin de nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as donné à Isaïe. Oui, mon Père, nos ennemis s'enfuient loin de nous parce que toi, le Père éternel, tu t'es élevé en ce Dieu, Seigneur, et tu es pour nous. La Bible nous dit, si tu es pour nous, qui est Seigneur qui sera contre nous. Seigneur Jésus, merci, parce que c'est toi qui tiens le paix et tu te suis le combat dans notre communauté. C'est toi qui tiens le paix, Père éternel, et tu te suis le combat en ce Dieu, parce que nous combattons dans la victoire. Car toi, l'éternel, tu as déjà combattu et tu as donné la victoire certaine. La victoire acquise, c'est la voie éternelle. Nous sommes des victorieux éternels. Si aujourd'hui nous combattons dans la victoire. Parce que toi, tu as déjà combattu et tu as donné la victoire. Voilà pourquoi, Père, en signe de reconnaissance, Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Parce que c'est toi qui es là, Seigneur, tu as de combattre pour nous. Et nous bénissons ta présence parce que tu es là. Nous te saluons au grand roi. Nous venons devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus. Car papa, tous ceux qui sont venus devant toi, nul ne retourner comme ils étaient venus. Car toi, tu as changé leur vie. Tu as changé Père éternel. Et tu as donné la solution à leurs problèmes. Tu es notre Dieu et tu es notre solution. Voilà comme tu es rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur aujourd'hui et à jamais parce que tu es notre Père. Nous abandonnons les restes du culte entre les saints et les Seigneur. Nos frères et ceux qui sont en retard, Père éternel, car ta parole nous dit être en retard, c'est un péché. Ceux qui sont en retard, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-les. Mais nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te lever. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te rendre grâce parce que tu es Dieu de gloire. Sois béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons chanter ces cantiques, vous bien-aimés, les cantiques 113. Merci. Comme il est comme ça, je vais faire. grâce. Jésus m'a tant aimé, pourquoi dans son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa mémétrie, j'attends l'heure de son retour. Jésus, comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et n'arrête pas sa mémétrie, j'attends l'heure de son retour. C'est qu'elle est la mesure de joie et de douleur, que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Et je sais lui est la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et n'arrête pas sa mémétrie, j'attends l'heure de son retour. Oh Jésus, j'attends la victoire, les enfants soléra. Voilà, nous l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Oh mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et avec grâce à la maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Amen. Amen. Voilà, quelle est la solution de merci. Voilà. Nous savons, mes bien-aimés, que nous sommes venus aussi de la maison pour manger aussi et boire. Amen. Et quand nous disons manger, c'est écouter ça. Parole, Père le Maître a dit, Amen. Voilà, dans ma parole, il y a ma chair et mon sang. Amen. Et ma chair m'a été une
nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Breuvage. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu es invité ou bien tu invites, il faut aussi nourrir ceux que tu as invités. Amen. Ou bien celui qui t'a invité doit aussi te nourrir. Comme le maître nous a invités, voilà pourquoi il doit aussi nous nourrir. Et la nourriture de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Et nous l'avons dit ici que c'est la parole, c'est la parole de l'Éternel qui s'est fait de chair. Amen. Le Seigneur s'est donné lui-même à son peuple. Amen, amen. Pour que son peuple n'aille pas, amen, à chercher dans le monde, mais que son peuple ait que lui seul, au nom de Jésus. Voilà pourquoi il a permis, le Père a permis que même son bébé et son fils soient aussi comme une nourriture. Amen. Nous pouvons aussi le manger et le boire. Amen. Parce que dans le monde, tout était impur. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la bonne nourriture ne peut que venir du ciel. Amen. La main du ciel, c'est vrai. Mais mes bien-aimés, voilà. Maintenant, c'est le plus du temps de la main, c'est le temps maintenant de la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle peut venir du ciel. Cette vie qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi il est parti des choses de mort. Il est sorti plus que vainqueur. Amen. Et quand tu manges, tu mourras. Point. Amen. Quand tu le manges, tu mourras. Voilà, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons manger, mes bien-aimés, c'est la nourriture qui va nous donner la vie éternelle. Amen, amen, amen. C'est vrai que j'attends, bien aimé, d'autres soeurs qui vont venir. Ouais, mais bon, nous, on ne peut pas attendre encore, donc je vais appeler mon bien-aimé, le pasteur Alice, qui va nous donner. Amen. Est-ce qu'on peut parler, Seigneur? Merci, merci. Amen, 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 amen. Merci. Merci. Ça, c'est le recueil. Merci. Le Seigneur est avec toi. Amen, Amen. pasteur. Merci. Voilà. Les anges sont là aussi. Amen. Voilà, que Dieu essaie d'ouvrir les yeux pour voir les anges qui sont là tout autour. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Là, c'est par la foi, au nom De Jésus. Amen. C'est pas ce qu'on voit qui rend de gloire. Amen. Amen. Mais ce, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai passé la liste aujourd'hui. Il est venu aussi combattre. Il est venu aussi combattre. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah, merci, ma sœur. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. J'ai dit merci beaucoup au pasteur Jean-Pierre Merci. Mabondo qui m'a invité ici dans cette grande communauté évangélique comme la ville. Amen. Amen. Nous vous saluons chaleureusement, ma famille et moi et mon église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour mon bien-aimé, homme de Dieu, mon frère Olivier Louyoyo qui m'a accompagné. Amen, amen. Merci. Est-ce que nous pouvons aussi bénir le Seigneur pour lui? Il s'est disponibilisé pour m'accompagner et venir jusqu'ici. Donc, nous bénissons. Après le culte, qu'on puisse partager. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Adonai, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as rendus possibles en cet après-midi et en ces jours dominical. Nous voulons que tu nous parles par ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous en ces moments. Nous voulons ensemble, Seigneur, cogiter autour de ta parole. Sers-toi de mes lèvres impures, Seigneur, mais parle à mon cœur précisément et parle aussi à quelqu'un. N'est-ce pas, ta présence est au milieu de nous parce que le quorum est atteint. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là. Nous saluons ta présence dans nos cœurs et nous croyons que tu nous feras beaucoup de bien. Et du reste, tu as déjà commencé à nous faire du bien à travers la louange et l'adoration. Que toute la gloire te revienne. Alors que nous voulons écouter ta parole, sanctifie ta parole et permets, Seigneur, que je ne puisse pas rajouter ou retrancher à ta parole. Parle-nous en cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien, gloire au Seigneur. Merci, nous allons réfléchir autour de la parole du Seigneur. Nous avons 3 textes qui sont nos textes de base, mais je vais devoir faire la première lecture. Le premier texte dans l'évangile de Luc,
Luc chapitre 1er, des histoires que nous connaissons tous. Luc chapitre 1er, du verset 5 jusqu'au verset 20, qui raconte toute l'histoire. Mais je vais juste faire une petite lecture kangourou et après nous allons essayer de commenter. Luc chapitre 1er, 5 à 20, nous relate une histoire extraordinaire qui commence par du temps du roi ou du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Cependant, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés. Donc, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Conséquence. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après les règles du sacerdoce, et entré dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Pendant qu'il s'acquittait. C'est en fait l'expression qui m'a retenu ou qui a retenu mon attention, et c'est sur base de cette réflexion que nous allons essayer ensemble de réfléchir. La Bible dit au verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait. » Pendant qu'il s'acquittait. Lorsque nous regardons dans Luc chapitre 17, deuxième texte, Luc chapitre 17, verset 11 et verset 19. L'histoire que nous connaissons des 10 lépreux qui ont reçu un miracle de la part du Seigneur. La Bible dit ceci. Luc chapitre 17, verset 11. Il dit ceci. Non, je vais prendre le... Bon, je prends 11. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et ils levèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, encore une fois de plus, le verset 14, partie B, « Allez voir le sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Pendant que, une seconde fois. Et la troisième lecture, c'est dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Et dans Marc, c'est un peu de manière implicite que nous voyons aussi cette même expression se réaliser. Marc chapitre 16. Lorsque nous prenons à partir du verset 1er, nous connaissons l'histoire. Nous sommes dans le contexte où Jésus est mort, mais les 3 femmes ont résolu de pouvoir aller au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. La Bible dit ceci, verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent, les 3 femmes, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, elles allaient pour embaumer le corps de Jésus. Cependant, il y avait un peu un souci. La Bible dit, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Dans ces cas, les femmes avaient un obstacle, c'était la pierre. Et du reste, lorsque vous lisez les autres évangiles, on dit que les pharisiens ont mis une grosse pierre devant la tombe de Jésus. Parce qu'ils avaient l'objectif d'empêcher les disciples, soi-disant de Jésus, qui devraient, selon leurs informations, voler le corps de Jésus et prétendre qu'il était ressuscité. Alléluia. Alors, les femmes maintenant, alors qu'ils avaient pris une bonne résolution d'aller embaumer le corps de Jésus, mais il y avait un obstacle, c'était la pierre. Mais la Bible dit ceci, elle s'est posé la question, verset 4, verset 3, pardon, partie B, qui nous roulera la pierre à l'entrée du sépulcre? Verset 4, et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande
avait été roulé. Alléluia. Alors que les femmes ont pris la résolution de pouvoir aller embaumer le corps de Jésus. Jésus est déjà mort. Jésus, passez-moi l'expression, n'est plus important. Parce que lorsqu'il était vivant au jour de sa chair, il faisait des miracles. Il faisait de grandes choses. Mais voici ces femmes, tellement elles étaient dévouées à servir le Seigneur. Elles n'ont pas tenu compte de la situation du fait que Jésus soit mort. Elles croyaient toujours. Mais il y avait un obstacle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré l'obstacle, elles ont commencé à avancer. Pas après pas, pas après pas. Lorsqu'elles sont arrivées, la pierre qui était l'obstacle a été roulée. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux histoires? Mon thème de ce matin, ou de cet après-midi, en début de cet après-midi, pendant que. L'expression pendant que. Nous trouvons l'expression pendant que clairement dans les deux premiers textes, et nous trouvons l'expression pendant que de manière implicite dans le troisième texte. C'est-à-dire pendant qu'elle se posait des questions, pendant qu'elle marchait en doutant, pendant qu'elle se disait qu'est-ce qui va se passer en ce moment, de pendant que les miracles s'est passé aussi de l'autre côté. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ces trois histoires? Et nous verrons encore d'autres. Je ne les lirai pas, mais je vous les donnerai. Il y a tellement de versets bibliques où on parle de pendant que, pendant que, pendant que. L'expression pendant que, j'ai consulté aussi Google pour essayer d'avoir beaucoup plus d'informations. L'expression pendant que n'est pas une expression figée selon l'explication du dictionnaire ou un proverbe spécifique en soi dans la Bible. Il s'agit d'une simple conjonction. J'ai aimé. Je vais vous expliquer. Nous avons essayé un peu d'aller à l'école. On dit une simple conjonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Conjonction, c'est un mot invariable qui sert de lier les deux mots. La conjonction a pour rôle de servir de charnière entre deux mots. Et aussi entre deux groupes de mots. Et ce que j'ai aimé, c'est la troisième explication. La conjonction sert aussi à relier des propositions. Donc, en exprimant un lien logique entre eux, des propositions ou des événements ou des situations ou des parallélismes. Donc, ça veut dire que pendant que c'est des charnières entre les épreuves, les doutes et les miracles qui vont se passer. Les femmes avaient un obstacle. L'obstacle, c'était la pierre difficile à rouler. Mais entre-temps, en elles, elles avaient la foi. Elles marchaient. Et pendant qu'elles a servi des charnières. Nous avons lu au départ, Zacharie, lorsque vous lisez l'histoire, fut aussi un sacrificateur. La Bible dit, elle, que dis-je, lui et sa femme étaient avancés en âge. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfants. Nous arrivons dans notre texte dans Luc chapitre 1er, texte que nous connaissons. Ils sont les parents de Jean-Baptiste pour notre information. La Bible nous décrit ceci, l'histoire. Il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. La Bible dit, tous deux étaient justes. C'est ce qui était important chez eux. Ils étaient justes devant Dieu et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Cependant, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants. Est-ce que Zacharie et Élisabeth n'avaient-ils pas d'enfants parce qu'ils étaient pécheurs? Non! Est-ce que les épreuves qui m'arrivent sont nécessairement le produit d'une faute, d'un péché, d'une malédiction, je ne sais pas quoi? Non! Qu'est-ce qui se passe? Les malheurs, lorsqu'ils arrivent, c'est vrai, ça peut être animé par quelque chose, mais d'autres fois aussi, Dieu permet certaines choses dans notre vie. Ce n'est pas parce que quelque part, ils ont été fautifs qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, juste une parenthèse. Les épreuves
dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne ou de l'Église en général n'est pas forcément le résultat d'une faute ou de quelque part, de quelque chose d'autre. Deuxièmement, nous ne sommes pas exemptés des épreuves. Du reste, la Bible le dit clairement. Donc, nous pouvons avoir la vie juste. Nous pouvons être des chrétiens servant Dieu, mais nous passons par les vallées de Baca. Amen. C'est vrai, ce n'est pas la bonne nouvelle pour vous ce matin. Alléluia. On aurait voulu qu'on me dise que j'aurais mis des millions, j'aurais ceci, mais c'est la parole. Donc, ça veut dire que Élisabeth et Zacharie craignaient Dieu, mais ils avaient un souci. Ces soucis, c'était quoi? Ils n'avaient pas d'enfants. Mais la Bible nous relate ceci. C'est ce que j'aime. Ils n'avaient point d'enfants, ils étaient stériles, ils étaient avancés en âge, mais cela ne les a pas empêchés de servir Dieu. Cela ne les a pas empêchés d'être réguliers à l'église. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu n'as pas quoi que ce soit, mari ou femme, voyage ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que c'est ça une excuse pour servir Dieu? Normalement, non. Mais hélas, ce sont des excuses que nous avançons. Je n'ai pas d'habit pour aller à l'église. Je n'ai pas d'argent pour me coiffer. J'ai été la dernière fois avec une telle coiffure, une telle tenue. Je ne peux pas répéter ça. La Bible elle-même est une Bible de répétition. Jean, Marc, Jean et Luc, ils ont relaté quasiment la même chose. Donc Dieu se répète aussi. Alors si tu répètes la même chemise, ça fait quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Ces hommes, parce que c'est notre texte de base, n'ont pas cessé de servir Dieu malgré leurs épreuves. Mais maintenant, écoutez maintenant les secrets. La Bible dit ceci. Verset 8 maintenant. Or, pendant qu'ils s'acquittaient, pendant que, bien-aimés dans le Seigneur, le pendant que, je disais tantôt, était comme une charnière, était entre les épreuves de Zacharie et d'Élisabeth et la visitation de Dieu dans leur vie. Et pendant ces deux périodes distinctes, il y a le pendant que. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le pendant que dans ta vie, tu les traduis en quoi? Pendant que je n'ai pas encore ma femme, pendant que je n'ai pas encore mon mari, pendant que je n'ai pas encore les diplômes, pendant que je n'ai pas encore ceci, qu'est-ce que tu fais de ton pendant que? D'autres personnes, pendant que je n'ai pas encore un mari officiel, je profite de courir derrière le mari d'autrui. D'autres disent, pendant que je n'ai pas encore ceci ou cela, je peux profiter de tricher ou je ne peux profiter de faire le mal. D'autres disent, pendant que je n'ai pas ceci ou cela, je peux profiter de falsifier. Mais nous voyons dans ces histoires, ou dans toutes ces trois histoires, la première histoire, Zacharie, Élisabeth, pendant que était un moment pour eux de servir Dieu. La Bible dit, lorsque vous lisez, pendant qu'ils s'acquittaient. Donc, comme on dit, moi je fais ma part. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le voyage, je n'ai pas ce que je cherche à Dieu. Mais ça ne m'empêche pas de faire ma part. Moi je ferai ma part. Même si je n'ai pas un résultat escompté, je continue à faire ma part. Mon problème, ce n'est pas d'attendre à ce que je vois ici que j'attends de Dieu pour que je fasse quelque chose. Je le fais parce que c'est mon devoir. Mon pendant que je veux le maximiser. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de gens, le pendant que, profitent de cela pour faire autre chose. Lorsque nous lisons la deuxième histoire, les 10 lépreux, ils sont venus vers Jésus en disant, nous sommes malades, etc. Je vous épargne les détails. Jésus leur a dit, retournez voir les sacrificateurs, parce que selon la loi, c'était les sacrificateurs qui étaient habilités à déclarer que cet homme est pur ou impur. Il peut revenir dans la société ou pas. Donc, ils pouvaient se dire, mais Jésus, nous venons vers toi pour que tu pries pour nous, pour qu'on soit changés. Tu nous envoies vers les sacrificateurs. Qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit, ils ont obéi. Et ils se sont soumis. Et par la foi, ils ont voulu aller voir les sacrificateurs comme le maître leur avait dit.
Alors pendant qu'il marchait dans l'obéissance à la parole de Jésus, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, le pendant que de ta vie doit être l'objet d'obéissance à la parole du Seigneur. C'est à ce moment-là que tu auras un résultat. Les lépreux n'ont pas douté de ce pendant que. Mais Jésus, j'ai entendu que tu as touché X, il a été guéri. Jésus, j'ai entendu que tu as pris la terre, tu as fait comme la boue, tu as mis dans les yeux de quelqu'un, il a vu. Jésus, la femme au père descend, t'a touché sur le bord, elle a été guérie. Mais toi, tu nous demandes d'aller retourner voir les sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es méchant. Le pendant que de ta vie doit être traduit par quelque chose. Donc, pour notre deuxième histoire, l'air pendant que, je réponds, pour Zacharie, l'air pendant que c'était s'acquitter au service de Dieu. Je n'ai pas encore d'enfant, mais le pendant que j'ai fait l'œuvre du Seigneur. Deuxième histoire, le pendant que était la marche dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Et la Bible dit, pendant que, alléluia, pendant qu'ils marchaient, ils ne sont même pas encore arrivés chez les sacrificateurs, mais pendant qu'ils marchaient, ils se sont rendus compte, je suis guéri, je suis guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, comment exploites-tu ton pendant que? Et la troisième histoire, nous avons vu, les femmes avaient un obstacle et elles savaient qu'il y avait une pierre qui avait bloqué notre parcours. Je sais que je n'ai pas ceci, je sais que je n'ai pas d'enfant, je sais que je n'ai pas d'argent, je sais que je n'ai pas ceci, mais je marche encore vers Jésus parce que quand je vais arriver, des fois quand je lis ces textes, je me pose la question, mais ces femmes-là, elles-mêmes, elles se sont dit que personne ne roulera la pierre. Les disciples même s'est cachés parce qu'ils avaient peur des soldats romains. Vous connaissez l'histoire. Mais elles se lèvent le matin pour aller embaumer Jésus. Elles s'attendaient à quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec le Seigneur est une marche de foi. Pour ces femmes-là, c'était la marche de foi. Je ne vois rien devant, comme on dit, on est l'autre côté. Les informations que je reçois, quand je vais regarder ma boîte aux lettres, qu'il y a des courriers qui me fait peur, qui me fait trembler. Oh Seigneur, je n'ai même pas. Des fois, moi, je ne sais pas si vous arrivez. Des fois, moi, ça m'arrivait. Tu arrives pour ouvrir ta boîte aux lettres. Tu dis, Seigneur, encore des courriers qui vont tomber. J'ouvre comme ça, plus de courriers. Ma femme le sait. Des fois, je fais une semaine, 2 semaines, pas courrier. Et là, sur la table, je n'ouvre pas. Je perds d'ouvrir. Parce qu'il faut payer ceci. Il faut payer. Je n'ai pas ça, Seigneur. Si je vois ces courriers-là, je vais encore me faire du mal. Elle a ouvert pour moi. J'ai dit, Nicolas, ça, on va faire ceci. Ah, bon, ça va, on va faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes là aussi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? La pierre a bloqué le tombeau. Mais la Bible dit, et s'est posé la question entre elles, qui nous roulera la pierre? Je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs. Je suis orphelin, orpheline. Je suis veuf ou veuf. Je suis, je ne sais pas, au chômage. Je ne sais pas dans quelle situation, mais je vais encore marcher. Je vais encore compter sur Jésus. Parce que le fait d'aller au tombeau, c'était de croire à ce Jésus, même si, entre guillemets, il était déjà mort. Parce qu'en réalité, Jésus était mort à ce moment-là. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller au tombeau. Et la Bible dit, pendant que, alléluia, pendant que, je parle à quelqu'un comme un prophète, pendant que tu joues, pendant que tu chantes, pendant que tu lis la Bible, pendant que tu travailles, pendant que je ne sais pas tu fais pour le Seigneur, les miracles vont te rencontrer. Dites amen. Alléluia. Mais pourquoi seulement dans le pendant que? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai essayé d'expliquer le pendant que, mais je vais vous dire ceci. Plusieurs textes bibliques, vous allez le voir tout à l'heure rapidement, parlent de ce moment-là, de pendant que. Le pendant que c'était un moment d'incertitude. Le pendant que c'était un moment où nous ne maîtrisons pas. Le pendant que c'est des moments où même les prophètes, à l'époque de Anne,
ne savait pas maîtriser ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Et là, il a commencé à soupçonner cette femme-là a bu du boisson, je ne sais pas, elle est ivre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que c'était un moment précieux. Donc je disais, cette conjonction pendant que les deux événements, l'événement du chaos et le miracle, pendant que c'est cette charnière qui permet à ce que le moment de prière et l'exaucement arrive. C'est ce moment-là de pendant que. Comment tu exploites ton pendant que? Parce que chacun de nous a un pendant que. Chacun de nous, on a pris 3 images pour voir dans chaque image comment ils ont exploité, comment ils ont utilisé leur pendant que. Dans l'image de ces hommes qui étaient lépreux, la Bible dit 10 sont allés voir les sacrificateurs. Avant qu'ils arrivent, ils étaient tous guéris, dit la Bible. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas les choses pour Dieu parce que l'autre le fait ou l'autre ne l'a pas fait. Fais-le parler vers toi-même. Dieu sait qu'il peut faire dans ta vie. La Bible dit cet homme, en plus lorsque vous lisez, il fit un Samaritain. Qui, entre guillemets dans la Bible, qui avait un mélange des dieux. Les Samaritains n'étaient pas aimés en Israël. Lui qui, entre guillemets, n'était pas aimé, mais c'est lui qui a posé un acte qui a étonné le cœur de Jésus. Quand tu l'es rentré, lisez l'histoire. Jésus a dit, mais où sont les autres qui étaient avec toi? Il dit, bon, je ne sais pas, mais la Bible ne dit pas. Sûrement, il a dit, je ne sais pas. Ils sont peut-être rentrés chez eux, ou ils sont quand même allés voir les sacrificateurs. Parce que lui, n'est même pas arrivé chez les sacrificateurs. Parce que quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, non, il dit, ce qui se passe maintenant dans ma vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est retourné d'abord voir Jésus pour lui dire merci. Merci pour m'avoir guéri. Et sûrement, il allait encore aller voir les sacrificateurs pour qu'ils soient validés et de nouveau être repris dans la société. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là, comme disait le pasteur. Peut-être on était nombreux, peut-être les autres ne viennent pas. Ce n'est pas notre problème. Chacun de nous a un pendant que. Alléluia. Tu sais ce que tu as fait et pourquoi tu le fais. Mais qu'est-ce qui se passe alors pendant que? Pendant que, comme je disais, il lit des propositions en exprimant un lien logique entre eux. Le pendant que, dans les textes bibliques que nous venons de lire, indique ou met l'emphase, le pendant que met l'emphase dans tout ce que nous venons de lire, met l'emphase entre une action simultanée entre le ciel et la terre. Lorsque vous observez ce que je vous ai relaté, donc il y a 2 actions qui se passent. L'action terrestre et l'action céleste. L'action céleste est souvent invisible parce que nous ne le contrôlons pas. Mais l'action terrestre est visible. Donc pendant que, mais comme une charnière entre l'action terrestre et l'action céleste. L'action céleste est prête à agir. Dieu, dit la Bible, est capable, il est tout puissant. Il est prêt à agir. Mais il attend l'action céleste et comme terrestre qui va rencontrer l'action céleste pour que le miracle se pose. Et cette action se passe dans le pendant que. La Bible dit, Zacharie, comme on a dit, vieux en âge. Sa femme, vieille, stérile. Mais il posait des actes terrestres que le ciel a approuvés. Dans le pendant que. Pourquoi? Parce qu'il s'acquittait. C'est-à-dire, il servait Dieu. C'est-à-dire, il chantait à la chorale. Parce qu'à l'époque, c'était les sacrificatures. On peut l'identifier à ce que nous faisons aujourd'hui. Même balayer dans l'église. Même essuyer les tables. C'est les sacrificatures, c'est sacré. Alléluia. Bien aimé, comme mon frère même qui m'a conduit dans la voiture, je peux dire même mon taximène, il avait le pendant que. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe? Maintenant, le pendant que c'est cette charnière-là. Donc, une action terrestre qui doit épouser l'action céleste pour faire ressortir le miracle. Bien aimé dans le Seigneur, le miracle souvent n'est pas vain. Parce que souvent nous pensons que tout ce que nous obtenons, Dieu peut faire grâce de manière spontanée, mais il y a souvent un prix à payer. Peut-être ce n'est pas vous qui avez payé, peut-être ce sont vos parents qui ont payé et qu'aujourd'hui vous bénéficiez.
Peut-être aussi, vous payez aujourd'hui pour que demain, vos enfants bénéficient. N'enviez pas l'autre. Comment lui, il est arrivé à passer? Peut-être lui, ses parents ont payé, mais toi, tes parents sont restés dans la sorcellerie et dans la magie. Et que toi, tu dois faire un effort pour couper ces cordons afin qu'après toi, leur pendant qu'il soit différent. Alléluia. Mais toi, tu es distrait, tu es en train de suivre celui-là où il est envié. Ou soit tu es jaloux. Ah, mais pourquoi lui progresse? On a commencé à l'église en même temps. Pourquoi lui? Mais tu ne connais pas son parcours. Ou bien tu ne connais pas le parcours de ses parents, ou je ne sais pas, de ses grands-parents. Bien-aimés dans le Seigneur, seront des hommes et des femmes intelligents qui ont les yeux de l'aigle pour essayer de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans un temps d'histoire où il y a confusion. Les gens aiment ce qui attire les regards, ce qui frappe aux yeux. La Bible dit, en ce temps d'histoire, ce sont ces choses. Apôtre Paul parlait à Timothée. Ils abandonneront la foi. Ils aimeront, ils sont même parmi nous. La Bible dit, mais ils négligent ce qui fait la force. Ils se sont tellement glissés dans l'église avec un discours qui nous amène vers les ténèbres. Ils sentent l'odeur du péché, mais ils l'ont emballé par une couleur, je ne sais pas, en or, et posée sur des plateaux. Et ils racontent des choses qui font dormir les gens debout. Bien aimé, la parole qui est distancée de la croix, c'est l'arnaque. L'évangile qui est bon marché, bien aimé, n'existe pas. L'évangile, c'est l'évangile qui est bâti sur le roc, et le roc c'est Jésus. Et c'est Jésus est passé par la croix. Un évangile qui est distancé de la croix, c'est de l'arnaque. Fais ceci, c'est comme les tombolas. Oh, tu vas gagner 10 000. Non. Il y a un prix à payer. Et souvent, ça c'est juste une parenthèse que l'Esprit permet que je dise. Et souvent, bien aimé dans les Seigneurs, les esprits, que ce soit les esprits de Dieu, que ce soit les esprits des ténèbres, ils ont un langage qu'ils écoutent facilement, c'est les sacrifices. Même eux, ils donnent des sacrifices, hein, ces gens-là. Ils donnent des sacrifices. Nous aussi, c'est des sacrifices. Les sacrifices chez nous, ce n'est pas comme autrefois. Nous-mêmes, nous sommes déjà des sacrifices. Le temps que nous donnons au Seigneur, c'est des sacrifices. Et c'est ce que Zacharie et Élisabeth faisaient. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils continuent à s'acquitter pour travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ton pendant que? Ou qu'est-ce que tu fais pendant le pendant que de ta vie? Tu peux l'appliquer partout. Qu'est-ce que tu fais pendant le pendant que de ton foyer, de ton mariage, de tes enfants, je ne sais pas. Dans ces pendant que là, tu fais quoi? Tu pries pour tes enfants? Tu pries pour ton mari, pour ta femme, pour ton avenir? Qu'est-ce que tu fais dans ces pendant que là? Les femmes dont on a fait allusion n'ont pas dit à Pierre ou à qui que ce soit, ah, nous, c'est pas possible. Nous sommes des femmes, on ne peut pas aller. Vous êtes des hommes, vous allez-y. Nous, on ne peut pas parce qu'il y a une grosse pierre. Ils n'ont pas avancé d'excuses. Mais ils ont fait la marche par la foi. Et le miracle s'est posé. Qu'est-ce qui se passe dans le pendant que? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le pendant que l'impossible devient possible. C'est dans le pendant que les ciels rencontrent la terre. C'est dans le pendant que la divinité est en contact avec la création. C'est dans le pendant que l'impossible devient possible. C'est dans le pendant que ce que tu ne peux pas imaginer devient une réalité. C'est dans le pendant que, mais dans le pendant que des fois, c'est des sacrifices. Dans le pendant que des fois, c'est l'abnégation, comme on dit, comme une piment. C'est dans le pendant que des fois, ça demande oser la foi. C'est dans le pendant que poser des actes qui fait étonner le Seigneur, des actes de sacrifice. Oh Seigneur, Zacharie, Élisabeth, moi je suis la femme de Job. J'ai dit à mon mari, Job, pourquoi tu continues? Maudit Dieu. Je l'avais dit. Et toi, Zacharie, est-ce que j'aurais peur de te le dire? Toi, ça fait 60, je ne sais pas, 30 ans que tu sers Dieu. Ça fait peut-être 10 ans que tu sers Dieu. Les gens de ta génération ont progressé. Toi, tu es toujours là, continue à servir Dieu. Laisse ces dieux-là. N'est-ce pas, c'est ce que nous rencontrons sur le chemin de la vie? Mais toi, tu étais avec X et Y.
ne vient pas, mais toi tu continues à aller. Mais de quoi? Tu tiens à quoi? Mais laisse tomber. Les autres, on laisse tomber. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Bien-aimés, faisons très attention. Nous sommes dans le pendanké. Le pendanké, bien-aimé, c'est le moment où le ciel descend pour agir. Et ce que nous avons vu, plusieurs exemples bibliques, plusieurs exemples dans la Bible, parlent de pendanké, de moments où nous sommes en attente. Le pendanké, c'est comme une escale entre deux voyages. Vous devez aller dans un pays, mais vous devez faire une escale dans un autre pays pour prendre l'avion et partir. Et comme nous faisons les correspondances, vous arrivez à la gare du Nord, vous changez de train pour aller dans l'autre direction. Mais pendant ce temps-là, vous devez avoir 20 minutes d'attente ou 10 minutes. C'est le pendanké. Lorsque vous êtes distrait, par exemple, au téléphone, votre train arrive, vous allez les rater, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas concentré et consacré pendant ces moments-là où le train va arriver. Des fois, ça passe vite. Et c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu fais de ton pendanké? Est-ce que tu es concentré et consacré? Qu'est-ce que tu fais de ton pendanké? Plusieurs exemples bibliques que je n'ai pas inventés. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2e. Oh, Saint-Esprit merveilleux. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur. Je vais juste m'arrêter là à cause du temps. Ce n'est pas un autre moment. Ce n'est pas un autre moment, mais pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 12. Verset 2e, pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que Paul et Barnabas soient mis à côté, il fallait qu'ils soient en prière, en jeûne. Donc pour eux, leur pendanké était sanctionné par une vie de prière et de jeûne. Alléluia! Ton pendanké est sanctionné par quoi? Par novelas? Ton pendanké est sanctionné par les commérages? Ton pendanké est sanctionné par quoi? Si tu sèmes, comme on dit en français, si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Ne pense pas récolter la bénédiction si tu ne sèmes. J'ai dit tantôt, les esprits écoutent un langage, c'est les sacrifices. Toi, tu ne veux pas des sacrifices, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas te sacrifier, tu ne veux pas aller à l'église, tu ne veux pas... tu auras peut-être la grâce, comme on dit, générale. Parce que la Bible dit la pluie tombe à tout le monde. La pluie tombe à tout le monde. Mais une vie de distinction, une vie de qualification, tu ne l'auras pas. Parce que tu n'as pas payé le prix. Galates chapitre 6, verset 10. La Bible dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, oh my God, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout et en particulier envers nos proches dans la foi. Paul parle aux Galates. Vos pendanké doit être exprimé par l'amour du prochain, par le fait de faire du bien. Toi, ton pendanké, c'est quoi? Tu es là toujours dans la société, comme on dit, une brebis galeuse. Tu cherches des problèmes à gauche, à droite, nuit et jour. Ton pendanké, tu es une personne, une chipie, pas seulement l'expression. Une mauvaise personne. Mais la Bible dit, dans le pendanké pour les Galates, pendant que vous avez l'occasion, vous avez raté plusieurs occasions pour faire du bien. Même à l'église, bientôt c'est notre anniversaire. Est-ce que vous avez profité de ces pendanké pour poser des actes de folie, des actes de puissance, des actes de miracles? Comme ces femmes-là. Pendanké. Lorsque nous sommes dans Luc, chapitre 50-51, Luc, évangile de Luc, verset 24. Que dis-je? Chapitre 24, pardon, verset 50-51. Luc, chapitre 24, 50-51, la Bible dit, il conduisit jusqu'au vers Béthanie, il conduisit jusqu'à vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Donc je m'arrête là et je prends maintenant pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fit lever au ciel. Pour eux, leur pendanké, c'était voir le Seigneur
s'élever de la terre vers les ciels. Ils ont vécu un moment extraordinaire où la pesanteur qu'on a appris à l'école était sans activité. Un moment où même le principe de la chimie, les principes de la physique, les principes de tout genre ont été confondus parce que la divinité faite chair, humainement parlant, Jésus-Christ était en train de décoller pour aller au ciel. Ils ont vécu pendant que le départ glorieux du Seigneur. Et la Bible dit, vous lisez dans d'autres versions, elle peut dire, un ange est venu. Oh my God! Un ange est venu leur dire, de la même manière, vous avez vécu le pendant du départ du roi des rois. De la même manière, vous le verrez revenir. Seigneur, je vais être celui qui te verra revenir. Oh Seigneur. Et c'est la même manière. Pendant que vous avez vu le Seigneur partir dans la gloire, de la même manière, vous le verrez venir. Et bientôt il revient. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes-là, les Pierre, les gens et tout ça, la Bible dit, ils étaient prêts à mourir. Parce qu'il est pendant qu'ils ont vu la gloire. Ils ont vu le Fils de l'homme se détacher de la terre et aller au ciel. Donc ils ont dit non. Et l'homme rien ne va nous empêcher de servir ce Dieu. Pierre a été arrêté, il a été crucifié. La Bible dit, l'histoire nous relate que la tête en bas, les pieds en haut. Jacques a été décapité. Vous connaissez, Étienne a été lapidé. Jean, le grand, fut. On l'a mis dans un tonneau, on l'a mis dans de l'huile, on l'a bouilli dans l'huile. Il n'est pas mort, il est mort plus tard à Patmos. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, pendant qu'ils ont été dans une intimité que rien ne pouvait les empêcher de continuer à servir Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ton pendant que? Ça traduit quoi dans ta vie, ton pendant que? Ça traduit quoi? Oh Seigneur, je tremble devant ta parole. Je tremble devant ta parole. Oh Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu 26, 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, oh Seigneur, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et prononça la prière de bénédiction, puis le romput. Donc pendant qu'il mangeait, Jésus a procédé à la Sainte Seine. Et c'est resté indélébile dans leur cœur. Et chaque fois, il faisait cet acte solennel de la Sainte Seine. La Sainte Seine est sacrée, bien-aimée. La Sainte Seine est un service sacré qui nous fait souvenir, qui nous fait rappeler pendant les moments glorieux de ce Jésus dont la divinité, dit la Bible, était corporellement en lui. Il avait en lui toute la plénitude de la divinité. Alléluia! Oh Seigneur! Pour terminer, bien-aimés, notre petit voyage. Ésaïe 55, verset 6. Voyez-vous que je ne raconte pas des bêtises. C'est dans la Bible tout ce que je vous dis. Ésaïe chapitre 55, verset 6. La Bible dit ceci. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un derrière cette vidéo? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à cette communauté évangélique? Bien-aimé, ce n'est pas le nombre. Une personne est une majorité devant Dieu. Des personnes encore plus. Oh Seigneur, Ésaïe dit, 55 verset 6, pendant que recherchez l'Éternel, pendant qu'il se laisse trouver. Vous savez qu'il y aura un moment où la grâce sera enlevée. Le pasteur, je crois, vous enseigne. Quand le Seigneur reviendra dans la gloire, et si nous sommes vivants à cette époque-là, la Bible dit nous serons transformés en un clin d'œil. Parce que nos oreilles qui aiguisées à entendre le son de la trompette et la voix de l'archange, nous irons à la rencontre de l'époux. Et c'est à ce moment-là la grâce va quitter. Et ceux qui vont rester, le temps de chercher le Seigneur, ils ne le verront plus. Ils vont vivre
la tribulation. Bien-aimés, faisons très attention. Ça, c'est la fin du temps. Mais il y a aussi des moments ici-bas où Dieu, des fois aussi, tourne les dos à d'autres personnes. Pharaon était tellement têtu. 10 plaies, ils ont fait beaucoup de choses. Il a refusé. Dieu a tourné les dos à Pharaon. Il a dit, maintenant, c'est les sacrifices suprêmes. Comme je vous disais, ils écoutent que les sacrifices. Il a dit, maintenant, comme il n'a pas écouté la première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième, jusqu'au 9e plaie, je vais frapper maintenant. Prise de finition. La mort de son fils. Sacrifice. Les esprits. Parce que si vous lisez même l'histoire, Pharaon était divin. Pharaon, à l'époque, était comme un dieu soleil, si j'ai bonne mémoire, selon les informations historiques. Donc, il était comme une divinité en Égypte. Vous pensez qu'il va vous écouter facilement? Les démons qui nous traquent, la sorcellerie de nos familles, les arrière-parents et tout ça, vous pensez qu'ils vont vous laisser facilement comme ça progresser si vous ne donnez pas les sacrifices? Nous devons être sérieux avec Dieu. Je vous dis les choses que j'ai pratiquées. J'en fais pas beaucoup, mais à un moment, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai dit, Seigneur, je ne prierai jamais moins de 1 heure à genoux. Je reste à genoux pendant 1 heure. Après, je peux m'accolomer des autres soirs. Je dis, Seigneur, mes pieds 1 heure à genoux pour toi. Et c'est seulement quand je finis ce moment que je me sens bien dans sa présence. Parce que je l'aime énormément. Ça fait 2 ans, je ne reçois rien. Mais je continue. Parce que je sais que le pendant qui est de ma vie, c'est le moment entre le ciel et la terre. Quelque chose va se passer. Les esprits écoutent les sacrifices. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vivre dans un standard élevé avec Dieu, il faut une vie d'abnégation, une vie de sacrifice. Et c'est ce que nous faisons, même pour venir à l'église. Les gens, même pour aller à l'église, même pour écouter la parole. Lorsque vous prêchez, vous mettez là, 5 minutes, il n'a pas le temps. Mais lorsque vous le voyez scroller au téléphone ou je ne sais pas dans les vidéos, il fait des heures et des heures. Pendant qu'il se laisse trouver, Dieu se laisse trouver maintenant en ces temps. Mais est-ce que nous le cherchons? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Saint-Esprit? L'expression pendant que exprime. En français, je regarde dans le dictionnaire aussi. Il exprime la concomitance. Excusez-moi si je ne l'ai pas bien expliqué. L'expression pendant que, lisez, regardez dans le dictionnaire. Ils disent la concomitance. Donc l'existence ou l'évolution simultanée des 2 choses. Donc ça veut dire l'existence ou l'évolution simultanée des 2 choses. Je vous ai dit qu'il y a le ciel et la terre, la divinité et la création, l'éternité et l'être fixe, entre Dieu et l'homme. Donc c'est pendant que sert de ces charnières. Même si cela est invisible. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le ciel pendant que vous servez Dieu comme Zacharie le faisait. Pendant que vous marchez dans la foi comme ces femmes le faisaient. Pendant que vous obéissez à la parole du Seigneur comme ces lépreux ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Parce que nous n'avons pas les yeux pour voir l'invisible. Mais sachons une chose. Il y a quelque chose qui se passe. Comme là, maintenant, là, qu'on parle là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Le ciel est en contact avec la terre. Mais je ne peux pas peut-être voir parce que je suis limité. C'est ce qui s'est passé avec les serviteurs d'Élisée. Mais lorsqu'il a vu la différence entre l'armée de la terre et l'armée céleste, c'est là où il a dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Donc je disais, simultané entre 2 choses. Mais Dieu aime que dans ces pendant que nous soyons actifs. Nous soyons actifs. Dieu opère souvent dans l'action. Dieu opère dans l'action, pas dans l'inaction. De manière générale. Et il y a des versets qui l'approuvent. Dieu opère dans l'action. Donc les femmes là, dont on a fait allusion, c'est dans cette action de la marche par la foi, en allant vers les tombeaux enroulés par une pierre.
que le miracle s'est passé. Et dans l'action de ces lépreux, en allant vers les sacrificateurs, à l'obéissance à la parole, que le miracle s'est passé. Et pendant qu'Élisabeth et Zacharie en train de servir Dieu fidèlement, juste, saint, agréable à Dieu, c'est pendant cette action que le miracle s'est passé. Donc, le pendant que se passe dans l'action, Dieu n'est pas un Dieu de l'inaction. Du reste, lorsque nous lisons dans Galates 5, je prends juste le verset 7, la Bible dit, vous courez bien, c'est ce que Galates, apôtre Paul parle aux Galates, il dit, vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ah bon? Donc si nous n'obéissons pas à la vérité, il y a quelque chose qui est derrière nous qui nous empêche, n'est-ce pas? Une force, peut-être que nous ne voyons pas. Il dit, cette influence, voyez-vous, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, bien aimé, le fait que tu ne pries plus régulièrement comme tu faisais autrefois, le fait que tu ne lis plus la Bible comme tu le faisais autrefois, le fait que tu ne viens plus régulièrement à l'église comme tu faisais autrefois, cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. C'est la Bible. Il dit, Paul dit non, ça ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça ne vient pas de vous. C'est une influence. Peut-être que vous ne le voyez pas. Parce que de la même manière qu'il y a un pendant que pour nous, je vous ai dit, c'est la même chose aussi, ça se passe aussi chez eux là-bas. Mais on s'en fout de ce qui se passe chez eux. Parce que nous avons celui qui vit l'éternité à l'éternité. Amen. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Maintenant, il ajoute au verset 9, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Faisons très attention. Un peu de levain, pas beaucoup. Le diable, quand tu viens dans notre vie, il n'injecte pas beaucoup. Un peu de levain. J'ai suivi un témoignage, je crois à la télé ou dans le Facebook, je ne sais pas, d'une dame au bureau, au travail. Tous ses collègues se servaient. Hein. Il y avait une étagère où il y avait des effets ordinaires. Ça peut être des pinces, des papiers, des trucs pour le bureau. Ils se servaient pour leurs besoins personnels, pas pour le travail. Il dit, lorsqu'il voulait, elle aussi se servir parce que son enfant, je ne sais pas, avait besoin d'école ou quelque chose comme ça, il voulait, et cet esprit dit, c'est pas à toi. Et elle a laissé, mais elle s'est repentie parce qu'elle s'était servie quand même avant. Moi aussi, ça m'est arrivé. Je ne connais pas comment on appelle ça en français, les bouts de carnet où on peut coller des mots. Vous détachez des feuilles, là, vous collez. Et ils avaient posé au bureau, chez nous, au bureau. Il y en avait, c'était là, il y avait plein. J'ai dit, avec ma pensée spirituelle du Seigneur, si je prends ça, je vais coller dans la Bible. Je commençais à mettre des versets. J'ai pris, j'ai détaché un morceau, j'ai mis dans la poche. Un pas, deux pas. Et cette va dire, tu as volé, tu es voleur. Personne ne me voyait. Je dis, ça aussi, il dit, tu as volé. Je suis retourné. Dieu est mes témoins. Je suis revenu à la table. J'ai reposé les petits carnets là. Et quand j'ai déposé, je suis parti. J'ai senti la joie du Saint-Esprit envahir mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne toucherai plus. Même si c'est un bouton, je ne touche pas. Pourquoi? Un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain, tout simplement. Faisons très attention, le diable est devenu tellement subtil. Il ne viendra pas vers toi en te disant, va braquer la banque de France, prends les armes et les masques. Et il ne dira pas comme ça. Il va venir seulement, non? Tu as beaucoup prié, non? Aujourd'hui, ne prie pas beaucoup. Puis seulement 20 minutes, ça fait quoi? Ça va être compassé aux autres temps de prière. Bon, ça va, j'ai prié seulement. Alors, mais Dieu est parti à l'église, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, si tu ne vas pas à l'église, mais ton corps aussi a besoin de dormir. Ah oui, c'est vrai. Tu prends ta couette, tu dors. C'est bien. Aujourd'hui, ça passe. Vous serez surpris déjà qu'entre la frontière, les biens et les mal, c'est devenu tellement invisible et dangereux. Tu ne peux pas se rendre compte, tu es déjà de l'autre côté. Tu dis, t'as combien de Zambé? Maintenant, pour revenir, il faut des efforts. Un peu de levain fait lever la pâte. Faisons très très attention. Donc l'inaction nous glisse des fois vers les mal. Et notre pendant est mal exploité, malheureusement. La Bible nous relate dans Psaume 126, verset 5. Vous connaissez toute l'histoire. Chapitre 126, le premier jusqu'au verset 6. La Bible dit, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça, c'est la bénédiction. Mais quand vous descendez,
au verset 5, la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cri d'allégresse. Ah bon? Donc pour avoir un cri d'allégresse, il faut commencer par s'aimer. Et s'aimer, vous savez, dans les contextes d'agriculture, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut labourer la terre, il faut commencer à jeter les graines, et sous le soleil des fois. C'était en Israël, donc c'était dans une zone ou une région du Palestine où il y avait le désert, donc une zone désertique. Donc il faisait des fois 40 degrés, 45 degrés. Mais Dieu demande à ce qu'il continue à s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, au retour, qu'ils vont maintenant raconter la joie. L'inaction est diabolique. Mais lorsque nous sommes dans l'action pour l'œuvre du Seigneur, c'est à ce moment-là que les miracles se passent. Alléluia. L'opposition, comme je disais, l'oisivité ou le manque d'action est souvent une forme de désobéissance. Manque d'action est souvent une forme de désobéissance. Et c'est là, comme je disais tantôt, cause le péché. Il y a plusieurs exemples. J'en en prends deux rapidement pour terminer. Premier exemple, David. Ses collègues vont en guerre. Lui, il était dans l'inaction. Pourtant, il devait se retrouver dans la guerre. Lorsque vous lisez dans 2 Samuel chapitre 11, verset 2e, le péché que David a commis, comment ça s'est passé? La Bible dit, les autres sont allés en guerre. Lui, il est resté dans la ville. Et comme il s'ennuyait, c'était un combattant, David. La Bible dit, au soir, les gens dorment, non? Mais lui, au soir, il s'ennuyait tellement parce qu'il a une action, il s'élève pour se balader inutilement. C'est ce que la Bible dit. Un soir, David s'éleva de sa couche. Et comme il s'ennuyait, il commença à se promener inutilement. Et c'est là où il est allé rencontrer cette femme qui s'est lavée nue. Et il a aperçu cette femme du haut du toit, là où il était. Pendant que ses amis étaient, disons, ses collègues ou ses collaborateurs. Bien aimés dans les Seigneurs, l'inaction peut nous amener dans la distraction. L'inaction, c'est s'éloigner de ce qui est de Dieu, s'éloigner des choses de Dieu, etc., etc. Sans que vous le sachiez, vous allez vous retrouver de l'autre côté, basculer sans trop bien savoir. Au comme une place, après tu es surprise que, mais moi aussi je raconte la même chose que les autres, sans le savoir. Et deuxième exemple dans le Nouveau Testament, j'en prends ancien comme nouveau, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 25, verset 24, la Bible dit ceci. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je ne savais pas je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Et vous connaissez l'histoire. Les autres ont pris plusieurs talents. Comme lui n'avait qu'un seul talent, il dit, bon, moi, ce n'est pas beaucoup. Je ne vais pas oser faire quoi que ce soit, je vais l'enterrer. Dieu est venu vers lui avec exigence. Pourtant, ce n'était qu'un seul talent. Il dit, mais si tu penses que tu n'allais rien faire. Jésus, dans la parabole, est allé plus loin. Il dit, mais tu aurais dû même mettre ça dans la banque. Comme pour dire, il attend toujours un résultat de notre part. Même si c'est un talent, bien aimé, même si, comme je disais, même si c'est chanter tout simplement, même si c'est intercéder, Dieu attend que tu intercèdes. Tu es étonné de voir que Dieu attend que tu viennes juste pour essuyer ces bancs-là. Toi, tu penses que c'est négligent. Non, moi, Dieu attend seulement les pasteurs parce que lui, c'est un pasteur. Non, Dieu attend du pasteur aussi ce que le pasteur doit faire, mais attend de toi aussi ce que toi tu dois faire. Et la Bible dit, un seul talent, il a soi-disant négligé. Et lorsque vous lisez cette histoire, Jésus a réprimandé dans la parabole cet homme. Dieu a donné à chacun de nous des talents, des dons, des grâces. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça dans le pendant que? Qu'est-ce que nous faisons de ça? D'autres savent chanter, d'autres je ne sais pas font quoi. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Mais alors ce matin, pour terminer, dans ton pendant que, ton talent que Dieu t'a mis, tu es quel genre de personne? Tu es l'image de Zacharie et d'Élisabeth. Tu es l'image de ces 10 lépreux. Et personnellement, le seul lépreux qui est revenu. Tu es l'image de ces femmes qui sont allées par la foi pour embaumer Jésus malgré l'obstacle. Ou tu es l'image de cette parabole où Jésus dit, une parole est tombée sur la pierre. Une autre parole est tombée là où il y avait des épines. Une autre parole est tombée sur
la rue ou sur le chemin. Et une autre parole est tombée